Bonjour et bienvenue dans la formation consacrée au logiciel AutoCAD. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'échelle. Donc, nous allons voir comment importer un objet depuis un autre fichier AutoCAD et le mettre à l'échelle dans notre projet. Donc, j'ai un projet ici que j'ai déjà aménagé, mais je vais importer un dessin depuis un autre fichier AutoCAD. Donc, je vais cliquer ici sur l'icône d'AutoCAD, puis je vais cliquer sur la deuxième fenêtre. Donc ici, je sais que c'est la fenêtre que j'ai ouverte, et ici, je vais cliquer sur la fenêtre de ma bibliothèque. Donc voilà la bibliothèque où je vais chercher l'objet que je veux aller placer dans mon dessin. Donc, pour le faire, je vais sélectionner un objet. Par exemple, je sélectionne ce canapé. Et pour l'importer, c'est-à-dire pour le copier, pour la replacer là-bas, je fais clic droit, presse-papier, copier. Une fois avoir fait cela, je reviens ici, je clique sur l'icône d'AutoCAD, je clique sur le projet que je suis en train de travailler, je fais clic droit, presse-papier, coller. Maintenant, une fois que je vais coller, je clique à côté de mon dessin pour placer maintenant mon objet. Donc là, nous avons importé l'objet, mais nous ne le voyons pas. Si nous dézoomons, notre objet est ici. D'accord? Le point d'ancrage qu'on a copié, il est là, mais l'objet, comme il est grand, il est là. Maintenant, pour le mettre à l'échelle par rapport à notre projet, si vous avez utilisé ce fichier-là, c'est-à-dire la bibliothèque d'AutoCAD d'ici là, celui-ci, il faut réduire maintenant au millième ici. Donc, on va le sélectionner. On fait clic droit. On sélectionne, pardon. Voilà, clic droit. Échelle. Une fois que vous avez cliqué sur échelle, ici on vous dit spécifier le point de base. Donc ça veut dire c'est de ce point-là que la réduction va se faire. Donc je vais cliquer ici et je tape 0, pardon, je tape voilà 0,001 et je fais Entrée. Donc regardez bien. Je reprends encore. Voilà, je sélectionne, je fais clic droit. Donc une fois que j'ai sélectionné, je vois le point de base de mon objet, il est ici. Donc je fais clic droit, pardon, je sélectionne, voilà, clic droit, échelle. Maintenant, une fois que j'ai cliqué sur échelle, je ne tape pas directement les 0,001. Je viens d'abord cliquer à peu près là où il y avait mon point de base, c'est-à-dire quelque part là. Voilà, et je tape 0,001. Mais regardez bien, dès que j'ai cliqué, je ne bouge plus la souris, et dès que je tape les 0,01, je fais Entrée, je zoome, sans déplacer la souris, je zoome, là où j'avais fait le premier clic. Et là maintenant, je vais voir l'objet que j'ai importé. Il suffit de le sélectionner et de le déplacer dans mon dessin. Voilà comment vous pouvez importer un objet dans votre dessin. Mais, cette manière peut être encore plus rapide en utilisant les points de base. Donc, je vous revenez dans la librairie, vous sélectionnez l'objet. Et quand vous faites clic droit, presse-papier, au lieu de prendre copier, vous prenez copier avec point de base. Maintenant, on vous dit disperser le point de base. Donc, vous avez tout simplement à cliquer sur le point qui est visible ici. Ensuite, vous revenez dans votre projet et vous faites clic droit, presse-papier,
coller. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur coller, vous allez juste venir placer votre point de base ici par exemple. Maintenant, si vous dézoomez, vous allez voir votre objet qui est là. Mais son point de base, lui, il est ici. Donc, vous le placez, vous zoomez sur votre point de base, puis vous faites clic droit. Pardon, il est parti, je reviens, je le sélectionne, voilà. Point de base est là, je fais clic droit. Échelle. On lui spécifie le point de base. Donc, le point de base, il était quelque part là. Je le mets, voilà, il est ici, je clique ici. Et je tape maintenant l'échelle 0,001. Entrée. Automatiquement, l'objet vient. Il est placé. Je fais maintenant rotation. Et je peux le tourner. J'espère que cette vidéo vous aidera pour l'importation de vos prochains objets. Si vous avez des sujets, d'accord, des vidéos, si vous avez des difficultés sur AutoCAD, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et si vous trouvez la vidéo utile, vous pouvez aussi la partager avec d'autres connaissances qui sont dans le domaine qui pourront être intéressés. Merci et à la prochaine.